Rebonjour à tous, seconde partie des cycles de marché sur le chapitre 1 notion de base. Et aujourd'hui justement, on va encore une fois essayer de déterminer le sens du cycle. Pour cette deuxième partie des cycles, je vais aborder une seule notion dans toute la vidéo qui va durer quand même pas mal de temps, qu'on appelle OPR. C'est une notion qui n'est très peu connue du monde des traders, dans l'univers en tout cas du trading, qui est connu en tout cas que par ceux qui ont pas mal eu de contacts avec des gens plutôt haut placés dans la finance, justement, puisqu'en fait, l'OPR est un niveau extrêmement important, voire même plus important que le point pivot, et qui vous permet d'avoir encore une fois le sens de votre marché sur votre journée entière. Il fonctionne quasiment comme le point pivot, sauf qu'il va être encore plus intéressant à trader. Alors, qu'est-ce que l'OPR? Eh bien, l'OPR, on va le mettre en grand ici. Open Price Range. Voilà ce que veut dire l'OPR. L'OPR, c'est Open Price Range, qui du coup veut dire en fait la ligne d'ouverture, le cours d'ouverture du marché, tout simplement. Alors, qu'est-ce que l'OPR? Comment on le détermine? Ben, ça va être très simple. L'OPR, pour commencer, on va se fixer automatiquement en 15 minutes. D'accord? Je dis bien en 15 minutes parce que c'est important. On le trace uniquement en 15 minutes. L'OPR, alors j'ai mon code couleur, hein, pour moi de mon côté, l'OPR c'est toujours en violet. Toujours, ça a toujours été depuis 5 ans en violet. L'OPR pour moi, enfin l'OPR de manière universelle, c'est le cours d'ouverture et le cours de fermeture de la première bougie en 15 minutes. Voilà ce que c'est l'OP. Alors, c'est l'ouverture et la fermeture de la première bougie 15 minutes. Bien évidemment, hein, ce ne sont pas les mèches. Donc, si je dois prendre aujourd'hui, hop là, encore une fois, hein, le 13 février, l'ouverture, c'était ici, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens coller en violet une ligne sur le prix d'ouverture et le prix de fermeture. Et voilà, terminé, j'ai mon OPR. C'est aussi simple que ça. Alors si on veut faire un petit peu plus propre, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait prendre en violet ici une ligne, donc ça c'est encore une fois ouverture et fermeture, et on va tout simplement aller tracer un rectangle jusque, hop là, à ce soir jusqu'au lendemain matin. Et voilà mon prix d'OPR. Et qu'est-ce que l'OPR? Bah justement, c'est le prix d'ouverture, pour faire très simple, c'est le prix d'ouverture. Alors moi, j'ajoute toujours une zone. Hein, et je sais que la plupart de ceux qui connaissent l'OPR en ajoutent aussi. J'ajoute une zone sur l'OPR parce que ça vous permet d'avoir une marge d'erreur. C'est vrai que parfois, quand vous allez trader l'OPR, si jamais par exemple ici on était monté et qu'on rebondit sur l'OPR, si jamais on rebondit sur le haut, là on a un trade intéressant. Sauf que bah, vous qui avez tradé uniquement une ligne, vous n'avez pas de trade puisque on a rebondi sur le haut et non sur le prix d'ouverture. Voilà. Donc je vous conseille toujours tracer une zone plutôt qu'une seule ligne. Donc l'OPR en fait, ça va vous donner exactement comme le point pivot journalier la direction potentielle du cours. Si on est haussier sur l'OPR, c'est que forcément on est dans le marché haussier, donc on va faire que de l'achat. Et si on est baissier sur l'OPR, c'est qu'on va faire que de la vente. Il n'y a rien de plus simple que l'OPR. D'accord? Une particularité, avant de commencer dans le sujet un peu plus complexe, une particularité de l'OPR. L'OPR, c'est au minimum 5 points. D'accord? Donc là, je regarde, mon OPR aujourd'hui, il a fait combien? Mon OPR aujourd'hui a fait 8 points et demi. Il se peut, par moment, alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de fois cette configuration ces derniers temps. Je vais vous prendre un exemple. Alors, l'exemple, je sais pas où je vais vous trouver cet exemple-là. Ah zut, alors, attendez. Je vais vous trouver l'exemple. Voilà, cet exemple-là. L'OPR, il fait 2,7 points. Vous voyez que là, c'est l'ouverture du mardi 31 janvier. L'OPR, il fait cette taille. L'OPR, il fait cette taille. Et évidemment, on ne va pas laisser l'OPR comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, quand la bougie ouverture, fermeture, donc quand le corps de la bougie, la première de 15 minutes, fait moins de 5 points, eh bien, on va tracer le plus haut et le plus bas. Donc, je prends le plus haut de la bougie 15 minutes et le plus bas, et je vais travailler ma zone jusqu'au lendemain matin. Hop là. Et voilà. Et vous remarquez quoi?
c'est que la zone est super bien travaillée. Un rebond, deux rebonds, cassure, fini. Ça, c'est la journée. Terminé. Il ne se passe rien d'autre. D'accord? Donc l'OPR est un niveau qui est extrêmement bien travaillé. Et lorsqu'on est dans un OPR, donc dans le corps de la première bougie de 15 minutes, lorsque celui-ci, du coup, est inférieur à 5 points, nous allons tracer l'OPR sur les plus hauts et les plus bas. En l'occurrence, sur les mèches. Quelques spécificités, vraiment pour vous le dire, hein. Du coup, l'OPR, est-ce qu'on peut le tracer à 8h05? Bien évidemment que non. L'OPR au minimum se trace à 8h15, d'accord? Il faut bien attendre la clôture de la bougie. On est bien d'accord. Donc 8h15 au minimum la clôture de la bougie. Et aussi une spécificité, on ne peut du coup pas savoir si on est haussier ou baissier sur l'OPR avant 8h30. C'est logique, puisque pour avoir une confirmation qu'on est au-dessus d'un OPR, il faut clôturer au-dessus. J'ai bien dit clôturer. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, si je reprends mon exemple, ici j'ai mon OPR, on est d'accord? J'ai cette bougie. Si jamais mon OPR était un tout petit peu plus bas, imaginons, s'il était là mon OPR, cette bougie-là ici casse l'OPR à la hausse. Eh bien, à quelle heure cette bougie elle termine? C'est à la bougie de 8h15. Et qui dit 8h15 en 15 minutes dit aussi 8h30. Donc cette bougie-là, elle clôture à 8h30. C'est-à-dire que je ne peux pas savoir si je suis haussier ou baissier sur l'OPR avant 8h30 au minimum. Donc pour faire très simple, à 8h, ouverture des marchés, on fait rien. 8h15, fin de la première bougie de 15 minutes, je trace l'OPR. Si c'est à moins de 5 points, je trace les mèches. Si c'est plus de 5 points, je trace le corps. Et ensuite, 8h30, je peux d'ores et déjà savoir si on est au-dessus ou en dessous. En l'occurrence, l'OPR était de cette manière. À 8h30, j'étais encore une fois dans l'OPR. Qu'est-ce que je fais? Rien. Très simplement. D'accord? Très simplement, je ne fais absolument rien du tout. Et cet OPR, justement, dans des marchés en tendance, il est extrêmement bien respecté, puisqu'il va vous permettre justement d'éviter de trader des marchés qui n'ont pas de flux. Un exemple très important, vous avez l'exemple ici d'aujourd'hui, hein, du lundi 13 février, on a complètement arraché le point pivot, et vous voyez que là, on est parti en ligne droite, mais direct. Eh bien, c'est pas le cas justement du vendredi 10 février, puisque le vendredi 10 février, si on peut tracer l'OPR, alors l'OPR qui est assez costaud quand même, hein, première bougie, il est costaud, eh bien, si vous regardez bien, l'OPR ici de vendredi, eh bien, donnait un marché qui était complètement naze, tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti au-dessus de l'OPR, une bougie, deux bougies, et ensuite, fioup là, c'est le flop. C'est le flop complet. D'accord? Le flop complet. Alors évidemment, l'OPR, ce qui est très très intéressant, c'est de pouvoir justement trader avec le point pivot. Encore une fois, vous le connaissez, le point pivot journalier. Je le mets en général comme ça, 3 barres en bleu. C'est toujours bien d'avoir son propre code couleur, hein, je vous le dis, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir son propre code couleur, comme ça vous savez exactement qu'est-ce qui se passe. Et bien je rajoute aussi un petit remplissage entre le court et le pivot. Et voilà. Concrètement, grâce à mes niveaux des pivots et de l'OPR, je peux savoir qu'est-ce qui se passe sur mes marchés. Si je résume aujourd'hui ce qui s'est passé, le pivot est au même niveau que le haut de mon OPR, donc ça va être un niveau extrêmement important. Les deux sont haussiers, j'achète. D'accord? Ici, mon point pivot est haussier, d'accord, sur toute la journée. Toute la journée, mon pivot est haussier, mais mon cours est baissier sur l'OPR. La question va être la même que tout à l'heure sur les points pivots. Qui dois-je obéir? Est-ce que je dois obéir au point pivot journalier ou est-ce que je dois obéir à l'OPR? Et là, je vous laisse réfléchir encore une fois 2 secondes, que vous puissiez vous faire votre propre avis. Quel est l'indicateur que l'on va privilégier? Eh bien, c'est tout simplement l'OPR. Pourquoi c'est l'OPR? Parce que si on reprend la même logique encore une fois, eh bien, le point pivot journalier a été calculé sur quelle période? Eh bien, le point pivot journalier, il a été calculé sur la veille. L'OPR, il est calculé sur quoi? Eh bien, il est calculé sur les 15 premières minutes de marché. Autrement dit, si aujourd'hui j'ai un gap, comme ici en fait, hein, si j'enlève ça, vous remarquerez qu'ici il y a eu un gap. Hein. Tout ça là, tout ça c'est un gap. D'accord? S'il y a un gap, mon pivot journalier, est-ce qu'il va être impacté? Est-ce qu'il va être calculé sur le gap ou pas mon pivot journalier? Bah non, puisque le pivot journalier, je rappelle la formule,
Si je fais clic droit, je peux rappeler la formule, hein. Le pivot, c'est le haut plus le bas plus la clôture divisé par 3. Donc, que le marché, il ouvre à 11 800, à 14 000, à 50 000 points, bah, le pivot, il est calculé sur ce qui s'est passé la veille. Par contre, si mon OPR, si jamais mon DAX, il ouvre à, allez, tu sais quoi, 11 800. Si jamais il ouvre à 11 800, mon marché, ben mon OPR, il va être comment? Ben il va être à 11 800, tout simplement. Donc si vous avez un indicateur sur lequel privilégier et prendre vos décisions, ça va être encore une fois celui qui se rafraîchit le plus vite, donc ça va être l'OPR. Et justement, j'ai inventé cette petite notion qui est très importante. J'ai inventé cette notion de la zone morte. Qu'est-ce que la zone morte? Ben en fait, c'est une zone où votre marché il est haussier par rapport au point pivot journalier, mais il est baissier par rapport au point pivot, par rapport à l'OPR, pardon. Donc concrètement, j'ai une zone ici là entre le pivot et le haut de l'OPR. Et ça pour moi, c'est ma zone morte. C'est une zone où eh ben, on va être ni au-dessus, ni en dessous du marché. On va être entre les deux. Bien évidemment, si je dois prendre des décisions en termes de trading, je vais privilégier la vente à très court terme si je suis en dessous. D'accord? En sachant que mon biais il est aussi. Voilà, tout est une question de contexte. Mais dans le contexte actuel, mon marché est en dessous de l'OPR, mais il est au-dessus du point pivot journalier, donc j'obéis à l'OPR plutôt qu'au point pivot. Un autre exemple, très simple. Je prends un exemple, le marché est quand même en tendance, puisque c'est quand même un peu le but. Hop là, je vais tracer ici l'OPR. Donc l'OPR ici, il fait moins de 5 points, donc je le trace sur les bougies. La bougie ici, la bougie là. Hop, je trace là. Ensuite, je trace ça ici. Moins de 5 points. Et ici, moins de 5 points aussi. Je trace là. Voilà. Je vais enlever la couleur exprès pour qu'on puisse voir un peu plus clair. Qu'est-ce qui se passe en gros? Bah, c'est très simple en fait, hein. Ce qui se passe, c'est que ici, vous êtes baissier, 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 puisque le marché est en dessous justement du point pivot journalier plus de l'OPR. Et effectivement, la baisse était intéressante. Qu'est-ce qui se passe ici? En dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Donc mon point pivot est baissier et mon OPR aussi. Et effectivement, le marché a bien baissé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, zone morte, baissier, baissier, baissier. Donc sur toute cette vente, j'aurai une zone morte à faire attention. Juste là. Tout ça là, c'est une petite zone à faire très 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 attention. Et là, qu'est-ce que je vais privilégier? Eh bien, tout dépend du contexte, encore une fois. Là, mon contexte, il fait que ça fait 2 jours de suite que j'ai un point pivot journalier. Mon mouvement est baissier. D'accord? Mon OPR est quand même haussier, donc je vais pouvoir faire un petit peu de ping-pong. Rien ne m'empêche de vendre le point pivot à son contact, mais rien ne m'empêche de passer un petit scalp au rebond de l'OPR. Voyez un petit peu l'intérêt de cette méthode. Donc pour conclure justement sur cette petite vidéo assez rapide, c'est que tout simplement, vous avez un point pivot journalier et vous avez cette notion d'OPR. OPR, je rappelle, première bougie 15 minutes, ouverture, clôture, moins de 5 points, on prend en compte les mèches. Et vous allez trader dans le sens de l'OPR. Si votre OPR est dans le même sens que le point pivot journalier, vous avez un marché qui va potentiellement être vraiment intéressant à trader, par exemple ici, à la baisse. Et si bien évidemment vous combinez tout ça avec les 4 moyennes mobiles et les 4 points pivots, ben là vous avez un marché complètement explosif. On se retrouve justement dans la 3e partie des cycles de marché pour mettre tout ça en commun et vous expliquer comment déterminer le sens d'un cycle. A tout de suite.